Avant de venir au CESPAC, j'étais chef service de la formation et des stages au ministère de la Santé publique au Cameroun. D'accord. Alors vous avez eu ici une position un peu particulière. Quel était votre statut? Pourquoi est-ce que c'est particulier? Oh, peut-être parce que j'étais le délégué des étudiants de la promotion TPSP, CES, pour cette année. Cela fait une position un peu particulière. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment vous avez vécu cette année? Vous êtes à la fin de l'année. Comment est-ce que vous voyez maintenant avec un peu de recul comment vous avez vécu cette année-là? Qu'est-ce que vous retirez du CESPAC? Bon, j'ai dit beaucoup de choses du CESPAC. Je peux dire que mon analyse se situe à deux niveaux. Disons que d'abord les acquisitions, ce que j'ai pu apprendre au niveau du CESPAC, ça concerne les études au niveau du CESPAC. Et deuxièmement, c'est un peu ce qu'on a vécu au CESPAC, tous les problèmes que le CESPAC a connus et qui m'ont aussi, je crois, qui m'ont enrichi. Il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, mais nous avons vécu ces problèmes et je crois que nous avons tiré des leçons, nous avons appris quelque chose. Donc si je peux peut-être expliquer tout cela, c'est que je peux dire que la formation au CESPAC a connu deux périodes. Une première période, n'est-ce pas, marqué par la formulation des objectifs, première partie, et nous n'étions pas habitués à ce genre de formation. Je veux parler de la méthode qui était nouvelle, et on avait un peu d'inquiétude au départ, peut-être c'était la peur de l'inconnu, parce que la plupart ne connaissaient pas très bien la méthode, mais très vite nous nous sommes adaptés à la méthode, mais juste après notre adaptation à la méthode, on a connu des perturbations qui étaient liées à un certain nombre de problèmes de personnel, qui ont failli quand même perturber, qui ont perturbé quelque peu le fonctionnement de l'établissement. Mais très rapidement, nous nous sommes revenus au travail, l'ordre est revenu dans la maison, c'est donc la deuxième partie dont je faisais allusion tout à l'heure, et la sérénité est revenue dans la maison. Nous nous sommes mis résolument au travail. Et nous avons pu, je peux dire que nous avons pu compenser le temps qu'on a perdu dans les conflits. Et je peux estimer, je peux dire qu'au moment où ma formation se termine, je crois avoir réalisé la majorité, sinon les 80% des objectifs qui étaient assignés, que nous nous sommes assignés pendant cette année scolaire. Alors vous êtes un habitué de la formation. Est-ce que vous avez l'impression que le CESPAC c'est un établissement différent des autres établissements, et quels sont les différences? Oui, je pense que le CESPAC est différent. Je parlais de la méthode tout à l'heure. Je vais peut-être me limiter à la méthode qui fait la grande différence du CESPAC par rapport aux autres établissements. Je disais que nous avons été habitués, nous sommes habitués aux établissements classiques avec une formation traditionnelle, de type traditionnel, où l'étudiant vient trouver tout prêt, le programme prêt, les objectifs et tout. Il suit le programme en quelque sorte. Bien, au CESPAC, je crois que c'est une expérience particulière où l'étudiant est mis au centre de sa formation, le même acteur, un des acteurs de la formation. Sinon, la méthode appliquée au CESPAC donne même beaucoup de responsabilités à l'étudiant. Nous nous sommes impliqués là-dedans et à quelques mois, nous nous sommes initiés un peu au travail des formateurs et au travail des gestionnaires de la maison. Et pour nous qui suivions une formation de gestionnaire des districts de santé, nous avons été habitués à la gestion. Je crois que ça fait qu'à la fin, nous avons une formation opérationnelle et nous pouvons être prêts. J'estime que je peux être prêt actuellement à gérer un district sanitaire, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres établissements où à la sortie, on a un bagage théorique et il faut un grand temps sur le terrain pour pouvoir matérialiser les éléments théoriques et comprendre. Mais la formation ici, avec l'approche par résolution du problème, l'apprentissage axé sur l'apprenant, fait qu'à la fin, on sort un personnel presque opérationnel. Je
crois qu'il y a là une grande différence par rapport aux autres établissements qui méritent quand même d'être suivis. Je pense qu'on gagnera peut-être à connaître mieux ces espaces pour voir la différence qu'ils présentent par rapport aux autres établissements. Il y a quand même beaucoup d'établissements en Afrique dans lesquels on écrit les objectifs de formation et dans lesquels on dit que les étudiants doivent être actifs. Est-ce que vous avez l'impression que, au fond, il y a le problème de la formulation des objectifs? Est-ce qu'il y a une différence dans l'usage des objectifs pour la formation dans cet établissement et dans les autres? Et votre avis, quelle est la différence? Bon, je peux peut-être prendre un établissement de même niveau, presque du même niveau que le CESPAC, c'est que j'ai eu la chance, par exemple, de visiter l'école santé publique de Kinshasa, qui aussi applique l'approche par résolution des problèmes, mais à une différence près par rapport au CESPAC. À l'école santé publique de Kinshasa, par exemple, il y a des moments de directivité, on appelle ça des moments de directivité, c'est qu'on impose certaines choses, l'établissement impose certaines choses aux étudiants. C'est le cas du programme, c'est le cas des objectifs du programme qui sont en quelque sorte imposés, les étudiants l'écoutent en place et ne peuvent que réagir par rapport à ces objectifs, mais ne les changent pas fondamentalement. Là, c'est un peu différent par rapport au CESPAC, où les étudiants participent activement, sinon ils sont les principaux concepteurs, ils participent à l'élaboration des objectifs, avec sous la conduite des enseignants, bien sûr. Et puis, au niveau du processus, c'est presque la même chose, c'est-à-dire l'application de la méthode, les exercices de groupe, les travaux individuels, et ainsi de suite. La grande différence, à mon avis, se situe au niveau j'allais dire, au CESPAC, l'étudiant est vraiment l'acteur, le principal acteur de sa formation. Quelque part, dans d'autres établissements, rien se dit comment que l'étudiant n'est pas l'acteur, mais quelque part, il reste beaucoup de directivité de la part de l'institution. Je crois que c'est là une des différences que je peux observer pour le moment. Mais je m'en tiens tout simplement à l'école de santé publique de Kinshasa qui applique quand même l'approche par réduction de problème. Sinon que les autres que je connais n'appliquent pas cette méthode et je ne peux pas faire la comparaison. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait la difficulté de faire en sorte que l'on pratique des méthodes que l'on enseigne? On dit que l'on met effectivement en pratique les principes que l'on dit vouloir appliquer. Quelle est la difficulté dans un établissement comme celui-ci de mettre ça en place? Bon, la difficulté, à partir de l'expérience que j'ai vécue chez SPAC, mais pour mettre en pratique ce qu'on enseigne, il faut, je crois, avoir une équipe qui comprend la méthode, qui maîtrise la méthode pour pouvoir l'appliquer. Si l'équipe ne comprend pas la méthode, si l'équipe ne maîtrise pas la méthode, l'établissement ne peut pas l'appliquer comme il se doit, comme il le préconise. Et là, je crois que il y a un problème de ressources humaines, donc il faut suffisamment de ressources humaines qualifiées dans la maison. Mais la connaissance de la méthode ne suffit pas, il faut l'accepter. Donc, il faudrait que la méthode soit acceptée parce que un formateur peut connaître la méthode, mais ne pas l'accepter, ne pas vouloir l'appliquer. Et là, ça pose problème parce que s'il n'accepte pas la méthode, il ne va pas l'appliquer et quelque part, il peut aller à l'encontre de la méthode. Et si les étudiants perçoivent qu'il y a des enseignants qui n'acceptent pas la méthode, eh bien, le processus sera faussé, il ne pourra marcher puisqu'en fait, les étudiants vont constater que l'enseignant lui-même n'est pas convaincu de la méthode que l'établissement préconise. Et les étudiants ne pourront pas suivre la méthode. Et je crois que là, c'est une source de problème, c'est une source de conflit susceptible de créer des problèmes au niveau de l'établissement. Et si les étudiants ne sont pas dans un environnement qui est acquis à la méthode, eh bien, il y aura un phénomène pervers qui va se présenter, les étudiants étant des gens essentiellement malléables,
il va se former des clans, n'est-ce pas, des groupes d'opposition, des groupes qui s'opposent au système, et ainsi de suite, avec tout ce que cela peut créer. Donc, pour me résumer sur ce point, je dis, pour que l'établissement applique les méthodes qu'il préconise, il faut un ensemble de mesures d'accompagnement. Il faut un cadre organisationnel bien adapté. Il faut une équipe suffisante en nombre, suffisante en qualité, mais surtout une équipe qui présente des qualités morales qui sont favorables à l'enseignement, à la formation.